Alors là, maintenant, l'arcane 21, c'est le monde relié à la Vierge. C'est le triomphe absolu, c'est la mère divine. C'est l'arcane de la perfection, du début d'une vie jusqu'à la fin. En même temps, vous voyez, elle est dans un œuf cosmique. Si vous regardez les feuilles qui constituent l'œuf, les feuilles sont à l'envers. Donc, si vous voulez, les racines de cet arbre sont dans le cosmos. Si vous voulez, cet œuf correspond à l'univers, qui est le linga sacré. Et nous sommes tout nus dans cet univers. Nous devons faire un chemin de connaissance pour pouvoir incorporer les 4 éléments. La terre, le feu, l'air et l'eau. Lorsque l'on a cela dans un thème, il y a un grand chemin à faire et un grand voyage. Notre vie est un grand voyage. Tout le monde a vu? Et là, nous arrivons... Ah, je ne vous ai pas donné les correspondances. Alors, la Vierge est reliée, bien sûr, à Vénus, Mars. La couleur bleu, bleu moyen. La sardoine et le mercure. Évidemment, pour porter du mercure, c'est pas facile. Prenez un thermomètre sur vous. Le cristal. Eh oui, mais c'est relié aussi au cristal. Oui, vous voyez, l'ensemencement divin. Alors le mat, l'arcane 22. Le mat, échec et mat, ça veut dire c'est la mort. Mais c'est aussi la vie, c'est surtout la vie. C'est le fou. Alors ça peut être la folie, c'est-à-dire que l'on est déprogrammé, l'on dévie à son plan, mais il faut bien savoir que nous naissons avec dans la main droite le génie et dans la main gauche la folie. À nous d'équilibrer. Mais c'est aussi le voyage, vous voyez, c'est l'errant. C'est celui qui fait son voyage. Alors c'est à double tranchant. Vous voyez, il a la tête levée, il a des grelots dans son chapeau, il a son petit bâton avec tout son petit barda qui est derrière, couleur chair. Autrement dit, c'est son capital qui est à l'intérieur de lui. Si vous voulez, c'est son sac à porter, son sac karmique. Alors, avec ce qu'il est, il doit faire son chemin. Il doit faire son chemin absolument indifférent à partir du moment où il a choisi son chemin. C'est-à-dire, les forces animales peuvent le tirer en arrière ou lui mordre l'arrière-train, il ne se retourne pas. Parce qu'il a ses pieds sur un chemin de perfection. Mais, s'il avance sans faire attention, c'est-à-dire sans être appuyé sur son bâton de lumière, car le bâton de lumière, prenant racine sur la perfection, il est ensemencé de par la main, et par les fluides cosmiques, et par les fluides de perfection, et par sa voie intérieure, vous voyez. Il est habillé de rouge, qui est le symbole de l'énergie. Il a une ceinture d'or, qui est la liaison entre les forces du bas et les forces du haut. Et il a le côté bleu de cette énergie, ce sens de la religiosité, c'est-à-dire de la réceptivité. Il écoute sa voix intérieure. Et il a la tête levée vers les étoiles. Alors évidemment, le tout est de bien écouter, de bien entendre. Mais moi je me suis toujours demandé s'il ne fallait pas être fou pour devenir sage. J'ai peut-être un côté fallacieux. Alors nous avons fait un petit tour, un petit périple intéressant, enfin tout au moins pour moi, sur les possibilités du tarot et sur ce grand voyage ésotérique. Maintenant, ce que je vous propose, nous allons entrer dans le vif de l'action. Je vous propose que nous fassions un tarot collectif.